Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer 4 différents logiciels qui sont très intéressants pour créer de belles miniatures YouTube. Donc, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, c'est parti. Donc, le premier logiciel, vous le connaissez peut-être déjà, c'est Canva. Dans les designs, ici, vous avez YouTube pour créer des miniatures. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous avez différents ici templates avec les différents thèmes. Donc la musique, la nourriture, la beauté, les voyages, etc., etc. Donc il faut savoir que vous avez des miniatures qui sont payantes et des miniatures qui sont gratuites. Donc en fait il faut passer la souris dessus. Là c'est marqué free donc c'est gratuit. Mais si on descend un peu, donc ici c'est encore gratuit. Plus on descend, plus ça va être payant. Donc par exemple si on prend celle-ci, on clique dessus. Et bien là vous pouvez voir que si c'est marqué Canva avec un peu de quadrillage dessus, c'est que c'est payant. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez payer au moment de faire télécharger tout en haut à droite, eh bien vous pouvez payer l'image. Mais si vous ne voulez pas payer, vous prenez une image qui est gratuite et c'est réglé. Donc par exemple, nous, ça va être le thème des voyages. Donc ici, on peut voir les différentes miniatures et il suffit de cliquer dessus. Donc, par exemple, celle-ci. Et on clique dessus, on efface le texte et on marque à la place notre texte. Voilà. Ici, pour la miniature derrière, vous pouvez la supprimer, vous cliquez dessus et vous pouvez ici venir uploader vos propres images. Et sinon, si vous pouvez rechercher des images dans Canva, elles sont très intéressantes. Donc vous cliquez ici sur photo et vous voyez que vous avez plein de belles images. Pareil, il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Mais par exemple, si je mets celle-ci, je viens la glisser en fait. Là, je vais l'agrandir. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est pour le premier outil, c'est Canva. Le deuxième, eh bien, c'est un peu moins connu en France. C'est picmaker.com. Donc c'est vraiment le logiciel numéro 1 pour faire les miniatures YouTube dans le monde. Donc clairement, vous voyez les différentes miniatures en modèle. Donc vous avez plus de 100 000 graphiques, des stickers. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, n'est absolument pas en lien d'affiliation, c'est juste que ça peut être intéressant pour vous pour créer de belles miniatures YouTube. Donc ici le fond transparent aussi c'est très intéressant. Donc vous pouvez créer la vôtre gratuitement, c'est en anglais par contre, mais c'est très simple. Donc vous connectez avec Facebook, Google ou vous inscrivez et on va voir ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne. Sur le côté, vous voyez, ça ressemble beaucoup à Canva, donc ça c'est top. Très simple. Et regarde, c'est très professionnel. J'aime beaucoup. C'est très épuré, donc moi j'aime bien ce style-là par contre. Donc, ouais, ça ressemble vraiment beaucoup à Canva. On va réduire un peu la miniature. Et donc pareil, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez effacer et mettre votre titre à la place. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. On a quand même pas mal de styles de proposer. C'est vraiment, Canva en fait c'est un peu pour tout le graphisme. Ici c'est vraiment spécialisé pour YouTube. Donc vous voyez, franchement, même pour le e-commerce, le marketing. Donc ici vous avez les catégories business, fashion, food. Donc si on prend par exemple business, on va voir ce que ça donne. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Les textes sont vachement bien mis en avant, les couleurs sont flashy et ça donne vraiment envie de cliquer dessus. Donc voilà, ça c'est pour un logiciel gratuit encore une fois et, donc c'est vraiment génial, j'aime beaucoup le marketing d'affiliation ici. Donc voilà pour les deux premiers logiciels. Le troisième est également en ligne, c'est Pixmonkey, pardon. Donc voilà pour Picmonkey, donc vous pouvez ajouter votre image ici, vous pouvez venir ajouter une image de votre ordinateur.
Donc par exemple, voilà celle-ci, Create. Et là c'est pas mal aussi, c'est pour mettre le texte en valeur avec une ombre, vous savez. Donc vous cliquez sur texte ici, add text. Voilà, donc vous mettez votre titre ici. Donc par exemple, la police freshman. Hop. Donc on peut déplacer le titre. On peut faire ça. Et regardez, on peut aller dans Effect, Drop Shadow et par exemple mettre du rose derrière pour bien faire ressortir, donc intensité assez forte. J'avais dit rose. Voilà, vous voyez, ça c'est pas mal. Au niveau des graphismes aussi, j'aime bien ici le niveau des designs, c'est ce que j'utilise personnellement pour faire mes miniatures. Voilà, comme ça vous savez tout. Mais ouais, il y a vraiment des textures aussi qui sont vraiment pas mal. Voilà, donc vous pouvez également vous amuser ici. Et le dernier logiciel, c'est... on va fermer ça. Le dernier logiciel, c'est Pixelmator. Donc ça, par contre, c'est un logiciel pour... Enfin, moi, j'ai iMac. Je ne sais pas si c'est aussi sur Windows. Donc Pixelmator par contre c'est payant mais c'était pas très très cher, hein. Je crois que c'est dans les 30 euros. Donc ça c'est comme Photofiltre en fait sur Windows, si jamais vous connaissez, moi j'utilisais Photofiltre avant. Donc ça c'est pas mal aussi, vous avez des effets, donc des effets ici, vous pouvez régler la luminosité, faire un flou gaussien aussi, voilà, flouter un peu la photo vous savez. Ce qui est bien aussi c'est pour la lumière, l'exposition ici pour rendre une image beaucoup plus claire, ça c'est sympa aussi. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens et les noms si jamais ça vous intéresse, vous irez voir de votre côté. Mais en tout cas voilà pour la présentation un petit peu des choses intéressantes. Et ici par exemple vous pouvez un peu rendre transparent l'image. Enfin moi je vous montre ça vite fait parce que j'ai l'habitude, j'adore ça. Mais après si ça vous intéresse, en fait c'est la pratique, hein. C'est la pratique. À savoir que moi, quand je fais une miniature, j'en utilise 2 ou 3 pour faire une seule miniature parce que chaque logiciel a ses outils intéressants en fait. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pour corriger également, hop, ça va corriger ici. Voilà, moi ici, c'est plutôt pour la luminosité, l'exposition et flouter un peu les choses. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que vous allez vous éclater à faire de très belles miniatures YouTube également. Je vous souhaite une excellente journée et un petit pouce bleu si cette vidéo vous a bien servi. Ça me ferait super plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!